Je suis vraiment content d'être avec vous autres, frères et sœurs. Je suis vraiment content pour qu'on finisse cette réunion-là ensemble avec la prédication. On va prier tout de suite. Éternel, je viens devant toi tout tremblant. Vraiment tout tremblant, Seigneur. Tu vois mon cœur et je veux te le remettre entre les mains. Et remettre cette assemblée-là, et en fait, Seigneur, remettre le monde entre tes mains. On a chanté « Brille, ô Jésus, brille ». Que ta lumière resplendisse, que ton esprit soit partout ici, Seigneur, dans ce monde-là. Pour entendre ton évangile, pour être régénéré, pour être sauvé, pour ta gloire, mais aussi, Seigneur, pour que les atrocités humaines cessent. Tu nous as donné, Seigneur, une valeur extraordinaire en nous créant à ton image. Puis je te prie ce matin que ça puisse être une prédication qui nous aide à retrouver cette valeur-là, que tu donnes pas simplement à tes enfants, Seigneur, dans lesquels tu restaures l'image, mais à tous les êtres humains qui sont porteurs de ton image. Donne-moi une bouche pour pouvoir exprimer la vérité. Pardonne mes fautes au Seigneur, puis donne-nous des cœurs pour comprendre. Je t'en supplie, sois ma force, puis glorifie-toi. Seigneur, que l'homme n'ait pas de place aujourd'hui, mais que la place te soit entièrement donnée par ton esprit. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas trop par où commencer. On ne va pas continuer l'étude de la doctrine de l'Église. On va parler de la sainteté ou la valeur ou comment elle est précieuse, la vie humaine. La dignité de la vie humaine. Le mot sainteté, c'est tous des adjectifs dans lesquels on peut... Comment la vie humaine est à part de tout le reste de la création, comment elle est précieuse aux yeux de Dieu, comment chaque être humain, du plus petit jusqu'au plus grand, à passer noir jusqu'à jaune, peu importe l'être humain, Dieu a dit quelque chose. Ils sont les porteurs de son image et chaque être humain, est vraiment, vraiment, vraiment précieux, au-delà de notre imagination. Puis pourquoi, je ne sais pas trop par où commencer, c'est parce que ce n'est pas un sujet actuellement qui est très populaire dans notre monde, parce que oui, je vais parler de la sainteté de la vie humaine en général, mais comme vous allez voir assez vite dans mon message, je vais surtout la centrer sur la question de l'avortement. La question du bébé qui vit dans le ventre de sa maman, si lui aussi est porteur de l'image de Dieu, et si oui, qu'est-ce que c'est l'avortement donc? Puis, je n'étais pas supposé de parler de ça, mais c'est un sujet qui m'a assez bouleversé depuis 2 semaines. Il est arrivé un peu comme, tu sais, on le sait que dans des parties du monde, il y a des enfants qui souffrent énormément. On le sait que c'est la pauvreté, la faim, les maladies. On le sait. On le sait tout de suite, nous, en Occident. Mais on est comme quand même, à quelque part, la plupart du temps, je ne dis pas pour tout le monde, je parle pour moi, comme un peu indifférent dans la vie de tous les jours pour ça. On le sait, on est attristé, mais finalement, dans la vie de tous les jours, on est quand même assez indifférent. Mais quand il y a un missionnaire ou quelqu'un qui va dans ces places-là, 1 semaine, 2 semaines, puis qui revient, puis qui a vu de ses yeux, puis qui a vécu vraiment une expérience là-bas, qui a vécu la misère, les atrocités qui se passent là, il revient complètement bouleversé, puis il ne peut pas penser à d'autres choses. Parce que ce qu'il savait, mais de façon indifférente, il l'a vu de ses yeux, puis maintenant, ça l'a tellement choqué qu'il faut faire quelque chose. Puis souvent, les gens qui vont là-bas reviennent ici, puis on va relever des fonds, on va faire quelque chose. Là-bas, je veux dire, c'est des atrocités qui se passent, il faut absolument faire quelque chose. C'est un peu ça qui s'est passé avec moi il y a 2 semaines, mais sur la question de l'avortement. Depuis que je suis chrétien, j'ai toujours su et eu la conviction que c'est un bébé, un être humain vraiment qui était dans le ventre des mamans. Et j'ai tout le temps dit, c'est mal, il ne faut pas faire ça, mais de façon indifférente un peu. Je n'étais pas impliqué émotionnellement, j'étais juste comme, c'est mal, mais ce n'est plus ni moins. Il y a 2 semaines, j'ai entendu des choses à la radio, donc j'ai commencé à rechercher, puis ça m'a sauté d'en face comme un train. L'horreur, la monstruosité de ce qui se passe dans notre société par rapport à des enfants qui sont supposés être dans la place la plus sécuritaire, avec le plus d'amour puis le plus de soins, qui est le ventre de leur maman. Et c'est eux autres qui sont les victimes là-dedans. Puis là, je veux faire attention à mes paroles parce que je le sais, c'est pas un message là, full de joie aujourd'hui. Je suis tout bouleversé dans les émotions. Je vous demande pardon si des fois, je peux aller dans... Peut-être mes émotions vont faire ça, je ne sais pas encore. Mais pourquoi je veux faire attention? Parce que je sais que ça peut brusquer, puis je sais que ça peut faire mal, ce que je vais dire aujourd'hui.
Je le sais parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a appelé, je n'ai même pas encore prêché là-dessus, j'ai juste partagé un peu plus publiquement mon avis là-dessus. Puis j'ai déjà reçu des appels de gens, pas des gens d'ici, mais que je respecte énormément, que leur avis pour moi est vraiment important, a toujours été important, puis qui m'appellent puis qui disent « Tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas en parler publiquement, c'est trop chaud comme sujet au Canada, tu ne devrais pas mentionner ça. Moi, je serais déçu que mon pasteur fasse ça. » Fait que là, ça me comme « Oh boy, je suis en train de faire quelque chose d'absolument mal, j'ai-tu fait une erreur? » Fait que j'ai mis ça devant le Seigneur. J'ai prié, j'ai mis ça devant le Seigneur, puis je dis « Seigneur, je fais quelque chose de mal, je vais m'en repentir publiquement, ça ne me dérange pas, fais juste me le montrer. » Puis j'ai sondé les Écritures. Puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a montré? C'est que oui, j'avais extrêmement mal agi. Mais pas parce que je n'avais parlé. Parce que je ne m'étais pas penché sur la question avant là. Parce que j'avais été indifférent à ce qui se passe réellement. Puis je n'avais pas voulu approfondir qu'est-ce qui se passe. Puis qu'est-ce que c'est aux yeux de Dieu, l'avortement. Je vais le dire tout de suite pourquoi c'est un peu... je me sens un peu comme... Je veux faire attention, puis en même temps, je veux dire la vérité. Je vais le dire là, puis restez avec moi jusqu'à la fin du message, s'il vous plaît, OK? Ce que je vais dire là, ça va choquer probablement. Puis ça va choquer la population s'ils l'entendent. Mais, je vais l'expliquer durant mon message. Mais d'entrée, je veux que vous sachiez que je crois fondamentalement que, bibliquement parlant, quand on parle de l'avortement, Dieu considère ça comme un meurtre d'enfant. OK? Puis je sais pourquoi je veux être... je suis un peu réticent parce que ça, si c'est la vérité, je veux le dire avec toute la puissance que l'Esprit peut me donner, toute la grâce que Dieu peut me donner pour déclarer la vérité, pour dire qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais en même temps, je suis conscient. Je suis pas insensé au point de penser qu'il n'y a pas des gens ici qui ont vécu ça. Des femmes qui ont passé par là. Fait que quand que je dis l'avortement, c'est un meurtre, pour eux autres, tout de suite, c'est que tu me traites de meurtrier. Puis tout de suite, ça bloque, puis ça peut choquer. Ce que je veux faire d'entrée, c'est que, regardez, un péché, c'est un péché. Il faut les nommer. Mais si ça a été votre cas, que vous avez passé, puis souvent, je sais parce que les femmes m'en ont partagé, ma mère m'a partagé, le monde m'a partagé, c'est quelque chose d'absolument difficile, la plupart du temps, pour les femmes, de passer par là. C'est émotionnellement, souvent, des fois, ils s'en veulent toute leur vie, ils savent, ils ont fait quelque chose. C'est dur. Je veux vous dire que même si, aux yeux de Dieu, c'est un péché d'avortement comme le mensonge ou un meurtre ou n'importe quoi, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Fait que si on quantifie ça en termes de volume, où le péché a abondé, la grâce est infiniment plus abondée pour absorber votre péché si vous vous confiez en Christ. Ça veut dire que si l'Esprit aujourd'hui vous convainc que c'était mal ce que vous avez fait par rapport à l'avortement, sachez que l'Esprit, il va toujours convaincre de péché, de la grandeur de notre péché. Mais où l'Esprit montre la grandeur du péché, il va montrer la grandeur de la grâce du Seigneur Jésus pour combler ce péché-là et d'en être complètement pardonné et d'avoir la conscience complètement libre. Complètement libre. Parce que je veux dire d'entrée, c'est que, oui, souvent les débats sur l'avortement, oui, non, pro-vie, pro-choix, c'est tout le temps un débat qui se résume à des expériences personnelles comme « Ah ben, moi, là, si je m'aurais pas fait avorter, ça aurait fait ça », puis des histoires touchantes, puis de l'autre bord, il contre-attaque à une autre histoire touchante, il dit « Tu sais, moi, je pourrais arriver et dire « Ouais, mais ma mère, quand elle m'a eu à 40 ans, un jumeau, elle s'est fait proposer d'avorter, ça l'aurait accepté, ben, je serais pas là aujourd'hui. » Fait que là, c'était histoire touchante contre histoire touchante. Mais la question de l'avortement, aussi touchante et vraie sont ces histoires-là. C'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus cosmique. Ça implique beaucoup plus que juste des histoires touchantes. Puis si on rentre dans cette trap-là, dans ce piège-là, c'est qui va avoir l'histoire la plus touchante qui va gagner l'argument. Mais pour nous, chrétiens, Dieu a parlé sur cette question-là. Puis Dieu a une opinion là-dessus. Puis Dieu n'a pas juste une opinion, il a une solution, puis Dieu a un avis vraiment là-dessus. Pour nous, comment qu'on devrait agir là-dedans? Puis c'est ça que j'aimerais qu'on voie aujourd'hui. Donc, on va voir la sainteté de la vie humaine. On va voir grosso modo ce que Dieu pense de la sainteté de la vie humaine, puis comment ça s'applique à la question des bébés dans le ventre. Et comme j'ai dit, la grâce de Dieu est là. Puis ce que je vais parler aujourd'hui par rapport à l'avortement, ça ne va être pas spécifique aux femmes qui ont vécu ça. Je vais parler à la fin de comment prendre soin de ces personnes-là. Comment que je pense que Dieu nous dirige pour prendre soin de ces femmes-là et de ces bébés-là. Mais ce que je vais plus parler aujourd'hui, c'est contre cette idéologie de l'avortement qui est derrière l'avortement, cette entreprise-là, cette industrie-là de l'avortement qu'il y a en Amérique, dans l'ouest du monde, c'est de ça que je vais parler grosso modo. Parce que la plupart du temps, je pense que les femmes sont plus des victimes que consciemment, je suis pas mal sûr à 90% des cas que les femmes savent pas qu'ils sont en train de tuer un bébé s'ils vont faire un avortement, parce que l'information qu'on leur donne, c'est pas ça. C'est pas à cause qu'ils sont naïfs, c'est pas à cause de ça, c'est juste à cause que la culture dans laquelle on est, la société dans laquelle on est, leur donne pas l'information comme qu'elle devrait être.
Donc, c'est contre cette industrie-là de l'avortement que je veux plus parler. Mais quand même, que Dieu nous vienne en aide et que la grâce de Dieu soit constamment devant nos yeux quand même aujourd'hui. Fait que pour commencer, je vais prier, puis on va y aller. Seigneur Jésus, quel sujet que tu as mis dans mon cœur, que je pense que tu as mis dans mon cœur, en fait que j'ai la certitude, mais dirige-nous, Éternel. Dirige-nous pour que, c'est ça, que la vérité soit mise à jour dans nos propres cœurs, puis dans mon cœur le premier, ô Éternel. Amen. Je vais commencer par un petit peu d'histoire sur comment les hommes ont considéré la sainteté de la vie humaine au fil du dernier siècle et un peu plus. On n'ira pas plus loin que ça pour tout de suite. En 1858, la Cour suprême de la Virginie aux États-Unis déclare ça, la Cour suprême, qu'aux yeux de la loi, l'esclave n'est pas une personne. Virginie, 1858, Cour suprême, l'esclave n'est pas une personne. C'est un être humain, mais ce n'est pas une personne avec autant de droits que ceux qui ne sont pas esclaves. Il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas une personne. C'est écrit littéralement. En 1881, le American Law Review, qui est un journal qui exprès juste pour commenter tout ce qui se passe au niveau législatif et aux lois aux États-Unis, écrit ça, en 1881, qu'un Indien n'est pas une personne au sens de la Constitution. Encore un peu comme avec l'esclave, l'Indien, c'est un être humain, mais ce n'est pas une personne comme nous on l'entend dans notre Constitution, avec des droits de la personne puis une valeur de la personne. En 1928, on se rapproche, on est au Canada. 1928, ça ne fait pas 100 ans encore. La Cour suprême du Canada déclare ça, que le sens du mot « personne » ayant les qualifications voulues pour travailler dans la sphère publique, d'être connu dans la sphère publique, une personne avec ces qualificatifs-là, n'inclut pas les femmes. 1928, au Canada, Cour suprême. Donc, les femmes n'étaient pas reconnues comme étant des personnes ayant les mêmes droits que les hommes dans la sphère publique. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas voter et tout ça. Fait que moi, je remercie Dieu qui a suscité ce qu'on appelle le famous Five, qui est 5 journalistes femmes qui se sont battues pour dire « Wow, les femmes sont des personnes autant que les hommes, devraient avoir les mêmes droits publics que les hommes. » On s'éloigne un peu, mais on se rapproche en temps. En 1936, la Cour suprême de l'Allemagne déclare que la Cour impériale de justice a refusé de reconnaître les Juifs comme des personnes au sens juridique du terme. Il n'est pas que les Juifs, c'est des êtres humains. C'est juste pas des personnes, selon eux, avec les mêmes droits juridiques, avec la même valeur. Qu'est-ce qui est uni en toutes ces déclarations-là qu'on a vues? C'est que, même s'ils sont à des époques différentes, pour des causes différentes, avec des contextes différents, qu'est-ce qui est uni? C'est que dans chacune d'entre elles, la société puis la loi de cette époque-là ont décidé que certains êtres humains ne devaient pas être considérés comme des personnes au même titre que les autres. On fait une ligne. Vous là, pas des personnes, vous là, des personnes. La société, le monde législatif s'est donné ce droit-là de pouvoir déclarer ces choses-là. Certains, juifs, pas personne. Allemands, personne. Femmes, pas personne. Hommes, personne. Donc, ils ne devraient pas être considérés au même titre que les autres comme des personnes, puis par conséquent, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Ils ont des droits moindres, ils ont une valeur moindre. En d'autres mots, la société et la loi de l'époque ont déterminé la valeur des gens. C'est eux qui déterminaient si quelqu'un avait une valeur ou pas, ou quelle sorte de valeur elle allait avoir. Un homme plus de valeur qu'une femme, plus de valeur qu'un enfant, plus de valeur que... Fait que l'homme se donnait ce droit-là de pouvoir déterminer ces choses-là. Vous savez qu'à une époque pas si lointaine, la loi en Amérique déterminait qu'un noir, qu'un esclave et qu'une femme avait moins de valeur qu'un homme blanc, un homme mâle blanc. C'était comme ça il y a moins d'un siècle. En Amérique, dans le continent qu'on habite. Mais gloire à Dieu, regardez, premièrement, je veux redire, parce que c'est important pour la suite, que ces lois-là ne disent pas que ces gens-là n'étaient pas des êtres humains. Ils ne reconnaissaient pas, ils ne disaient pas que c'était un martien ou un animal. C'était un être humain juste avec moins de valeur, selon leurs critères. C'est important pour la suite des choses qu'on va parler. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, c'est plus comme ça. On est vraiment contents. Les femmes, ils ont la même... Bon, il y a du monde qui vont dire que non, mais grosso modo, dans notre culture, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, puis les Indiens ne sont pas moindres non plus dans la plupart du temps, puis les Noirs non plus, quoi qu'il reste encore des gens qui ont des mauvaises pensées là-dessus. Mais en grosso modo, ça va bien, ça.
Puis merci donc qu'il y a des hommes, puis des femmes, puis des Noirs, puis des Indiens qui se sont levés pour dire « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Je veux dire, si je suis un être humain, tu es un être humain, qu'est-ce qui fait que tu as plus de valeur que moi? Pourquoi moi, je pourrais être maltraité, puis pas toi, juste le fait que je suis pas libre? Vous voyez, il y a des hommes et des femmes qui se sont levés au fil des temps pour faire valoir la valeur des êtres humains qui étaient un être humain comme les autres. Mais même si on dit « Amen, Alléluia » à ce qui s'est passé, puis que ça va mieux, il y a un mal énorme qui demeure aujourd'hui, puis qui continue d'exister. En 1997, la Cour suprême du Canada déclare ça. La loi du Canada ne reconnaît pas le fœtus comme une personne ayant des droits. Les mêmes mots, reconnaissez-vous? Ce n'est pas une personne avec des droits. Il ne dit pas que ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas ça la question par rapport à l'avortement, si c'est un être humain ou non. On va le voir tantôt. C'est vraiment pas ça. C'est, peu importe si c'est un être humain ou non, nous, on déclare que ce n'est pas une personne avec des droits. 1998, au Canada. Donc, après 1997, après l'esclave, l'Indien puis la femme, c'est le tour du bébé qui n'est pas encore sorti du ventre de sa mère d'être malheureusement et malgré lui soumis à cette décision-là de la société puis de la loi. Parce que lui, il n'a pas décidé ça. C'est le monde qui l'entoure qui a décidé que lui allait avoir moins de valeur que les autres êtres humains. Quand j'ai dit qu'il faut noter qu'ils ne disent pas que ce n'est pas un être humain, c'est parce qu'on sait, puis je vais essayer de vous le montrer rapidement pour après ça passer à la Bible, mais on sait avec certitude que biologiquement parlant, même si vous enlevez tout le côté religieux, biologiquement parlant, scientifiquement parlant, le bébé dans le ventre, c'est un être humain au même titre que tous les autres êtres humains. Qui a 98 ans, qui a 1 an, qui a 16 ans. Dans son ADN, dans sa biologie, c'est un être humain. C'est pas un animal, c'est pas un poisson, c'est un être humain. On a tout un commencement, frères et sœurs, puis c'est pas quand on est sorti du ventre. Notre commencement, il était quand un spermatozoïde a rencontré un ovule, puis il y a une conception, un ADN propre à lui, il n'est pas pareil comme son papa, il n'est pas pareil comme son maman, puis tout dans son ADN, il y a tout le bagage biologique pour pouvoir devenir qui est supposé d'être. À la conception, biologiquement parlant, c'est un bébé, un être humain. En fait, la déclaration de pourquoi que la Cour suprême a dit on ne le reconnaît pas comme une personne, c'est de la même nature que celle qui ont dit de la femme ou de l'esclave qu'on vient juste de voir. La société et la loi déclarent seulement considérer le bébé dans le ventre comme ayant moins de valeur et moins de droits, ou pas de droits du tout, il n'y a pas de droit en fait, que les autres êtres humains. Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'on sépare humanité et personne. Nous, on décide qu'on peut être humain, mais pas avoir la valeur d'une personne. La société dit ça. Un noir peut être un être humain, mais il n'y a pas la valeur d'une personne. Une femme, la même chose. Un bébé dans le ventre, la même chose. On n'est pas, c'est un être humain, mais il n'y a juste pas la valeur qu'on donnerait à une personne. C'est pas une personne. Quelqu'un peut être un humain sans être une personne. Puis c'est la situation qu'on dit avec les bébés dans le ventre de leur maman. Puis pourquoi? C'est à cause qu'on donne cette loi-là que l'avortement est légal, par exemple, au Canada, parce qu'on a décidé, en tant que société, de dire le bébé dans le ventre n'a pas la même valeur que les autres êtres humains. C'est pour ça qu'une femme, si elle préfère de ne pas avoir ce bébé-là pour X raisons, bonne, pas bonne, je pense qu'elle n'est jamais bonne quand on considère que c'est tuer un être humain, mais mettons, selon elle, bonne, pas bonne, elle peut légalement tuer son enfant par un avortement. Si elle considère que ça brime peu importe quoi dans sa vie à ce moment-là de sa vie. Elle peut légalement tuer cet enfant-là parce que cet enfant-là, légalement, a moins de valeur, il n'est pas une personne comparée à elle. C'est ce qu'on appelle le droit de la femme, le droit à l'avortement que la femme a au Canada. Il y a 50 millions. 50 millions, c'est approximativement le nombre d'avortements qu'il y a chaque année dans le monde. En ce moment, en 2019, depuis juin, on a presque 19 000. C'est 1,5 à la seconde avortements qu'il y a dans le monde. Puis quand tu considères ce matin, j'ai regardé ça, mais c'est pas... je ne voulais pas présenter la vidéo parce que ça donne le goût de vomir, mais quand tu regardes c'est quoi un avortement au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, que tu te rends compte qu'on démembre un bébé pour le sortir, puis qu'il sent la douleur à ce moment-là, puis peu importe ce qu'on fait, tu te rends compte que ces 50 millions-là d'avortements par année qui se passent dans le monde, c'est absolument horrible ce qui se passe. C'est un mal planétaire qui se passe à ce moment avec cette question-là. Je sais que quand je dis le mot tuer pour parler d'un avortement, ça peut paraître offensant et dérangeant, mais au risque de déplaire et d'avoir des critiques, oui, l'avortement, comme j'ai dit au début, c'est vraiment un meurtre. Puis on n'a même pas encore vu bibliquement, biologiquement parlant, scientifiquement parlant, c'est un meurtre. Cela aux yeux de Dieu aussi. On arrive bientôt à ce que Dieu en pense, parce que c'est ça le plus important, mais il est vraiment important qu'on comprenne ceci, frères et sœurs, que la question de l'avortement, là, c'est pas
vraiment une question par rapport à si ce qu'il y a dans le ventre, c'est un être humain ou c'est juste un tas d'ADN. C'est quoi c'est pas ça la question. Peut-être que si vous allez dans les rues et vous parlez aux gens, les gens vont dire « Ah, on ne le sait pas, puis tout », mais non, les scientifiques, les cliniques d'avortement le savent. Peut-être que nous, grosso modo, les gens comme nous, là, ils le savent pas, mais on ne le sait pas, mais les experts, chrétiens, pas chrétiens, ils savent que c'est un être humain puis rien d'autre dans le ventre. On sait que c'est un être humain à partir de la conception, puis même les personnes les plus influentes du mouvement pro-choix, là, ça c'est le contraire de pro-vie. Pro-vie, c'est ceux qui défendent l'avortement. Ceux qui sont contre l'avortement, pro-choix, c'est eux qui disent c'est le choix de la femme. Donc, ils défendent l'avortement. C'est un droit, c'est son choix. Mais même, je vais vous lire tantôt un article, les personnes les plus influentes de ce mouvement-là pro-choix aux États-Unis reconnaissent que c'est un être humain qui est dans le ventre. Ils reconnaissent, c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas pro-vie, c'est pour d'autres raisons, c'est le droit de la femme. Il y a 4 choses, puis je vais aller vite là-dessus, mais il y a 4 choses, les seules différences, si vous voulez le savoir, entre un bébé dans le ventre et un bébé en dehors du ventre, c'est la taille, le niveau de développement de ce bébé-là. Je vais juste retrouver l'environnement puis le degré de dépendance. La taille, c'est sûr, il est plus petit. Mais moi, je suis plus petit que Kevin. Est-ce que ça fait que j'ai moins de valeur que lui? Non, parce que sinon, ça serait le seul qui aurait de la valeur ici avec Frank. La taille, oui, il est plus petit. Biologiquement parlant, il est plus petit, le bébé dans le ventre qu'en dehors du ventre. Le niveau de développement aussi, il est moins développé. C'est sûr, il est pas mal moins développé. Au début, c'est juste son ADN qui commence à acheter de l'information pour qu'il commence à avoir des bras et tout ça. Il est moins développé, mais un bébé d'1 an avec un bébé de 3 ans, avec une adolescente de 14 ans, aussi, le développement n'est pas fini. Le développement commence à la conception. Ça, c'est une grosse différence qu'il y a, le niveau de développement. Il y a l'environnement aussi. Le bébé il est dans le ventre, puis 3 secondes après ou 1 heure après, si vous n'êtes pas chanceuse, ou 2 heures après, si vous n'êtes vraiment pas chanceuse, il est en dehors du ventre. Dans le ventre, en dehors du ventre. C'est une grosse différence qu'il y a, l'endroit. Mais ça change-tu vraiment la valeur de quelqu'un, l'endroit? Non, pas du tout. Puis finalement, le dernier, c'est le degré de dépendance. Un enfant dans le ventre, oui, c'est vrai qu'il est pas mal plus dépendant que je le suis là, parce que lui, il est connecté, puis si la mère ne se nourrit pas, il va mourir aussi. Il est dépendant absolument de la maman. Sauf qu'une minute après qu'il sort du ventre, laisse-le sur une table sans rien faire avec lui, il va mourir aussi. Il est un petit peu moins dépendant, parce qu'il n'a pas besoin d'un cordon ombilical, il peut le respirer tout seul, si ça va bien. Mais même si tu le laisses tout seul, il est complètement dépendant de ses parents ou des gens qui vont prendre de lui. C'est les 4 différences qu'il y a, les 4 seules différences. Parce que biologiquement parlant, je vous l'ai dit, il n'y a pas de différence. Il est juste moins développé, plus petit, pas en même place, puis il est plus dépendant. C'est les seules différences qu'il y a. Puis ça ne change en rien la valeur d'un être humain. Mais si c'est biologiquement, puis c'est scientifiquement si clair que le bébé dans le ventre, c'est un être humain, pourquoi c'est un si grand débat? Si les scientifiques le savent, si même ceux qui font des avortements le savent, que c'est un bébé. Moi, j'écoutais hier, c'est quelqu'un qui a fait 12 000 avortements dans sa vie, maintenant il a arrêté parce qu'il a réalisé qu'est-ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? C'est un débat d'abord. Pourquoi il y a des débats pro-vie, pro-choix? Excusez, merci Caro de me dire que je parle fort. OK, vite, merci. On va prendre une gorgée d'eau de bord. Dites-moi là, ça ne me dérange vraiment pas. Hein. Pourquoi il y a un débat, si c'est si clair? C'est que fondamentalement, la réponse, c'est la même que celle des esclaves et des femmes de l'époque. Biologiquement parlant, les gens savaient qu'une femme puis qu'un homme, c'était 2 êtres humains. Qu'un esclave puis une femme. Ils savaient ça. Ils savaient. Mais pour l'élévation de la suprématie de l'homme blanc, ils ont décidé qu'un noir ou qu'un esclave avait moins de valeur pour élever l'homme blanc. La même chose avec les femmes. Pour élever le statut de l'homme, ils ont rabaissé celui de la femme. Puis, c'est ce qui se passe avec l'avortement. Pour élever le statut et le droit et l'accès que les femmes veulent avoir, puis c'est pas mal. Je veux dire, moi, je suis pour les femmes, je suis pour le droit des femmes, autant que les hommes. Ça, je suis pas contre ça, là, vraiment pas. Mais on élève la valeur de la femme au-dessus de celui du bébé, parce qu'on veut élever son droit à elle plus que celui du bébé. Regardez, je vais vous lire une personne influente du mouvement pro-choix que je vous ai dit. C'est une femme qui est aux États-Unis. C'est ma traduction parce que c'est en anglais, mais si vous voulez avoir l'article original, il est sur mon Facebook, vous pouvez aller le voir. Son titre, ça s'appelle « Et puis quoi si l'avortement fait cesser une vie? » Je crois que la vie débute à la conception. C'est une pro-choix là, qui parle. Et cela ne m'a jamais empêché d'être pro-choix. Je vais vous lire l'article parce que c'est vraiment important pour comprendre c'est à propos de quoi l'avortement. Voici la réalité compliquée dans laquelle nous vivons. Toute vie n'est pas égale. Toute vie n'est pas égale. C'est une chose difficile pour les libéraux comme moi d'en parler, de peur que nous ayons l'air de troupes d'assaut qui aiment la mort, qui tuent votre grand-mère et votre précieux bébé.
Pourtant, un fœtus peut être une vie humaine sans avoir les mêmes droits que la femme dans le corps de laquelle il réside. C'est elle la patronne. Sa vie et ce qui est bon pour sa situation et sa santé devrait automatiquement l'emporter sur les droits de l'entité non autonome qui est en elle. Toujours. Lorsque nous, du côté pro-choix, nous nous méfions de la question de la vie, cela nous rend illogiquement contradictoires. J'ai des amis qui ont parlé de leur avortement en termes de grattage d'un paquet de cellules. Et quelques années plus tard, se sont réjouis des grossesses qu'ils ont décrites sans hésitation en termes de bébé et cet enfant. Donc, les mêmes femmes qui disaient un tas de pro-choix, tas de cellules, mais quand elles sont enceintes, c'est rendu un bébé qui a de la valeur. Je connais des femmes qui ont été soulagées de leur avortement et d'autres qui ont pleuré leur fausse couche. Pourquoi ne sommes-nous pas d'accord pour dire que leurs sentiments à l'égard de leur grossesse étaient très différents, mais qu'il est assez stupide de prétendre que ce qui poussait à l'intérieur d'elles n'était pas la même chose? Les fœtus ne sont pas aussi sélectifs. Ils ne sont pas considérés comme une vie humaine seulement s'ils sont destinés à naître. Vous comprenez? Ça, c'est quelqu'un avec pro-vie. On peut penser que ce serait mes arguments, mais non, c'est ses arguments à elle. Ça n'a pas de sens de dire qu'un bébé, ce n'est pas un être humain dans le ventre, juste parce qu'il est dans le ventre. Quand nous essayons d'agir comme si une grossesse n'impliquait pas la vie humaine, nous finissons par tracer des lignes sémantiques stupides dans le sable. Avortement du premier trimestre versus deuxième trimestre versus fin de trimestre, dansant autour du problème en essayant de décider s'il y a un moment magique unique où un fœtus devient une personne. Es-tu humain seulement quand tu nais? Seulement quand vous êtes viable en dehors de l'utérus? Êtes-vous moins humain quand vous ressemblez à un tétard que quand vous sucez votre pouce? Il semble absurde de suggérer que la seule chose qui nous rend pleinement humains, c'est le court trajet pour sortir du vagin d'une femme. Et je mettrai la vie d'une mère avant celle d'un fœtus à chaque fois, même si je dois encore reconnaître ma conviction que le fœtus est effectivement une vie qui vaut la peine d'être sacrifiée. Ça, c'est une des personnes les plus influentes pour ce qui est du pro-choix aux États-Unis. Elle sait que c'est une vie humaine. Elle fait juste dire que la vie de la femme a plus de valeur que celle du bébé. Puis c'est alentour de ça que tourne la question de l'avortement. C'est pour ça que mon message s'intitule « La sainteté de la vie humaine ». Est-ce que pour Dieu, un bébé de 1 mois dans le ventre, 3 mois dans le ventre ou 3 mois en dehors du ventre a la même valeur? Puis je vais argumenter bibliquement que oui. J'espère qu'on comprend tout ce que ces femmes ont écrit. Elles démontrent clairement que c'est quoi le débat de l'avortement. C'est juste qu'elle répond, si c'est mieux pour la femme, le bébé qui a moins de valeur peut être enlevé. C'est un sacrifice qui vaut la peine. Alors qu'à une époque pas si lointaine, la suprématie de l'homme blanc justifiait la dévalorisation de l'homme noir ou de la femme, ou encore que la suprématie d'une race suprême, comme les Allemands, justifiait l'élimination des Juifs, aujourd'hui, la société décide que la suprématie de la femme justifie la dévalorisation ou l'élimination de bébés dans le ventre. Et ceci, c'est un mal énorme, frères et sœurs. C'est vraiment un mal très grave que de considérer des humains moins importants que d'autres, au point où on peut les sacrifier pour les autres. Ça s'appelle l'évolution, en fait. Ça s'appelle une race qui veut grandir en supériorité, enlève les faibles puis ceux qui peuvent être une nuisance. C'est exactement ça, la sélection naturelle de Darwin. Les plus forts grimpent puis effacent les plus petits. Maintenant, on va tourner dans la Bible. On va voir que c'est très mal, mais que ce n'est pas surprenant. Puis je vous fais tourner dans Genèse 3, 4 à 5. Genèse 3, 4 à 5. Ce n'est pas surprenant parce que c'est seulement les effets du premier péché qui se font encore ressentir aujourd'hui. La femme est là, l'âme est là, l'homme est là, les animaux sont là, tout le monde est heureux, tout le monde est avec Dieu. Puis on lit à partir du verset 4 du chapitre 3, le sapin il est venu tenter la femme, puis regardez ce qu'il dit. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Ça, c'est la femme, de peur que vous ne mouriez. Au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Satan dit tout le temps des vérités mensonges. Dans un sens, elle allait vraiment être comme Dieu, puis dans un sens, elle allait totalement être pas comme Dieu, puis en fait séparée de lui. Dans le sens qu'elle allait être un peu comme Dieu, c'est dans le sens qu'elle allait se considérer autonome pour pouvoir dire qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal selon eux, comme
En fait, il y a juste Dieu qui peut faire. Dieu est le Créateur, le seul qui existe éternellement, c'est le seul qui est saint, saint, saint. Et c'est lui qui dit que selon sa propre nature et ses désirs, qu'est-ce qui est bien et qui est mal. Mais l'homme et la femme, en écoutant le serpent, ont dit « Ah, peut-être, oui, je peux être comme ça. » Puis à partir de ce moment-là, ont toujours décidé, selon eux, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est pour ça que quelques chapitres plus loin, tu vas voir un frère tuer son autre frère parce que lui, il pensait que c'était bien à ce moment-là. C'était mieux pour lui. Il était fâché, puis c'était mieux que l'autre qui n'existe pas à cause de lui. Tu vas voir au fil du récit biblique que ça, de pire en pire, ou que l'être humain décide que quand c'est bon, on peut brûler nos enfants à défaut de Dieu. Si ça peut nous attirer les bonnes grâces, l'homme décide par lui-même qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. Parce qu'il s'est coupé de la source de vie, il s'est coupé de celui qui dirige. Il dit, je suis autonome. Je suis maître de ma propre vie. Et du micro. Je suis maître de ma propre vie. Je décide. Je décide. Et ce qu'on voit aujourd'hui par rapport... C'est ce qu'on a vu avec qui a décidé qu'un esclave, ça valait moins qu'un humain, qu'un autre être humain? Les hommes. Qui a décidé que la femme n'avait pas autant de valeur que l'homme? Les hommes. Qui a décidé que des enfants dans certains pays, c'est pas grave si on les tue? Les hommes. Qui a décidé aujourd'hui que l'avortement, c'était pas grave parce que le bébé dans le ventre a moins de valeur? Les hommes. C'est les hommes, dans leur propre autonomie, autodéclarée devant Dieu, décident bien et mal. Mais à la seconde que tu fais ça, tu t'éloignes de ce qui est vraiment bien. Puis ce que tu fais, c'est seulement ce qui est bon à tes propres yeux, ce qui est bien à tes propres yeux. Et ça crée des horreurs. Ça crée des horreurs avec les esclaves, ça crée des horreurs avec les Indiens, ça crée des horreurs avec les gens à peau noire, puis ça crée présentement des horreurs avec les bébés dans le ventre de leur maman. Donc, c'est extrêmement grave ce qui se passe, mais c'est pas étonnant. Au point où que l'homme est même contradictoire. L'homme décide. Je pense que c'est dans l'État de Floride en ce moment qu'il y a des belles tortues de mer en voie d'extinction. Sont là, des tortues de mer, je ne me souviens pas du nom. Mais vu qu'ils sont en voie d'extinction, si tu prends un de leurs œufs, leur bébé, dans la coquille, puis que tu l'échappes ou que tu l'écrases ou que tu lui fais du mal, vous allez voir la loi, tu vas avoir un billet, tu vas avoir une amende, puis tu vas faire de la prison. 2 semaines au début, 3 semaines. Si tu le refais une autre fois, ton amende va grimper à 1 000 $ et plus, et tu peux faire jusqu'à 6 mois de prison, et ainsi de suite. Parce que l'humain a décidé qu'il y avait de la valeur dans ces petits œufs-là parce que la tortue est en voie d'extinction. Mais le même homme qui dit qu'il y a de la valeur dans une œuf de tortue dit, mais le bébé dans le ventre de sa mère, lui, dans son œuf, n'a pas de valeur. C'est pas grave si tu vas. Il n'y a pas de valeur avant qu'il sorte. Il y a juste des droits quand il sort, quand il passe d'un endroit à un autre. Fait que l'homme, séparé de Dieu, autonome, fait vraiment des horreurs et des choses contradictoires, puis qui changent d'une culture à une autre. Mais si l'homme dit ça, on va voir ce que Dieu dit, lui. Puis pour ça, je fais tourner dans Genèse 1, c'est juste un peu avant. C'est au début de votre Bible, je ne peux pas vous emmener plus au début. Genèse 1, dans les premières pages, au verset 26. Dieu, lui, considère, peu importe ce que les hommes vont dire dans leur propre autonomie, Dieu, lui, a son mot à dire, puis c'est que chaque être humain, du plus petit jusqu'au plus grand, a une valeur, puis une valeur, toute une valeur en plus. Genèse 1, 26, 31, on lit. Puis, ça c'est après que Dieu ait tout créé, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. D'où vient la valeur de chaque être humain? Pourquoi que l'humain a une valeur plus grande que celle des animaux ou que celle d'une plante? Parce que l'être humain est la seule personne sur la terre où que Dieu a dit, on va les faire à mon image. Il va être fait à ma ressemblance. C'est ce qui fait que l'homme est infiniment plus digne que n'importe quel animal. Puis ça, je veux pas, c'est pas à cause que j'haïs les animaux. Bon, j'aime juste pas les chats. Mais à part ça, c'est pas parce que j'haïs le règne animal.
Puis même s'il y en a qui sont pro-animal, puis qui sont vraiment, tu sais, comme les animaux, moi aussi, tu sais, le proverbe va dire qu'un homme juste prend soin des animaux. C'est un homme injuste qui va faire du mal aux animaux. En fait, Dieu, quand il dit assujettir ici, c'est de prendre soin de la création, s'occuper que les animaux aillent bien, que la planète aille bien. C'est pas de les assujettir comme les fouetter puis de les mettre dans des machines. C'est pas ça, là. C'est de prendre bien soin de la création. Mais vous êtes content, si vous êtes un pro-animal, là, au point de quasiment les considérer comme des humains, comme ce qu'on voit aujourd'hui, vous allez, même juste philosophiquement, de façon philosophique, là, ou même, non, émotionnel. Si vous avez un enfant de 3 ans, puis que moi, j'ai un chihuahua, puis que là, on se ramasse une place dans un bateau, puis je peux juste sauver un des deux, ton enfant de 3 ans ou mon chihuahua, je te garantis qu'à ce moment-là, tu vas être d'accord à ce que ton enfant ait plus de valeur que mon chihuahua, à mes yeux. On le sait en dedans de nous qu'un être humain a infiniment plus de valeur qu'un animal. Puis c'est rien pour leur enlever leur animal. Ils n'ont juste pas été faits à l'image de Dieu. Puis c'est quoi des faits à l'image de Dieu? On pourrait en parler, ça serait des prêches complètes. Mais les animaux n'ont pas cette soif-là de chercher leur joie en Dieu. N'ont pas cette honte-là terrible devant Dieu quand on pêche. N'ont pas cette espèce de capacité-là de pouvoir méditer et d'adorer le Créateur. Ils n'ont pas ça. Ils cherchent pas, ils n'ont pas la pensée de l'éternité. Les animaux n'ont pas ça. Dieu nous a fait à son image pour pouvoir se réjouir en lui, puis trouver notre joie en lui, puis l'honorer comme ça. Il n'y a rien qui est comparable aux humains en termes de valeur. C'est pour ça que Dieu, en Genèse 9, je vais vous le lire, c'est après le déluge. Puis Dieu dit quelque chose à Noé qu'il ne faut pas qu'il oublie. Si vous voulez y aller, c'est juste un peu plus loin, Genèse 9. À cause que les humains ont cette valeur-là, peu importe s'ils sont noirs, chinois, africains, canadiens, indiens, Dieu, il ne fait pas de différence. Il dit, j'ai fait l'homme et la femme, les deux seules catégories qui existent, à mon image. Regardez ce que Dieu va dire, c'est quoi la conséquence. Qu'est-ce que ça devrait être notre responsabilité face à ça? Genèse 9, verset 5, on est après le déluge. Dieu y parle, « Sachez-le aussi, que je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Dieu est en train de dire que l'homme est tellement de valeur, il est tellement précieux que même s'il y a un animal qui ose tuer un homme, l'animal, il est mort drette là. Mais il dit aussi, si un homme ose tuer un homme porteur de mon image, il va mériter la mort aussi. Il va mériter la mort aussi. Parce qu'on ne tue pas quelqu'un qui porte l'image de Dieu. La valeur de l'homme découle du fait qu'il est la créature de son Créateur, qui a décidé de lui donner cette valeur-là. Maintenant, on a parlé des hommes en général, mais est-ce que Dieu donne la même valeur à un bébé qui est dans le ventre? Est-ce qu'on a des versets précis là-dessus dans la Bible? Je crois que oui, puis je vous fais tourner dans le psaume 139. Donc, on ne touche pas aux êtres humains parce qu'ils ont la valeur que Dieu leur donne, ils sont précieux, ils sont porteurs de son image. Est-ce que ça compte aussi les bébés à partir du moment de la conception? Psaume 139. Un merveilleux psaume que je pense que les femmes ont étudié l'année passée. On va lire à partir du verset 13. C'est David qui parle, puis qui chante ce poème-là. Il parle à Dieu, c'est un chant. À partir du verset 13, David dit, en parlant de Dieu, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Regardez, c'est un poème, ça. On le sait que c'est un poème. On n'est pas, les chrétiens, on n'est pas insensés. On n'est pas comme, si on pourrait faire un rayon X de la bédaine quand il y a un enfant dedans, on verrait le Saint-Esprit en train de tisser un bébé. C'est pas ça qu'on pense. C'est un poème qui exprime quoi? Que Dieu est là à partir du moment de la conception pour former qu'est-ce qu'il veut de cette personne-là, qu'elle soit comme qu'il veut, puis même il prépare des jours pour qu'est-ce qu'il est en train de former dans cette personne-là. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? C'est que, par exemple, moi, j'ai une grande voix.
Puis ma femme a besoin de me rappeler constamment à la maison que je suis juste à la maison, puis je suis avec elle, puis les enfants sont couchés. Je n'ai pas besoin de prêcher quand je lui parle. Puis, mais ça, que vous vouliez ou non, que vous aimiez ou non, je n'ai pas besoin de micro pour prêcher, j'en prends un juste pour l'enregistrement. C'est parce que c'est des cordes vocales que les autres n'ont pas. C'est parce que Dieu savait les jours qui m'étaient destinés et que j'allais avoir besoin d'avoir une grande voix. Il allait me prévoir une femme patiente aussi. Mais au moment de ma conception, Dieu m'a fait pour ça. Il m'a formé comme ça. Puis c'est comme ça avec chacun d'entre vous. La Bible parle que Dieu est là. Puis, je veux dire, on le sait, là, on sait que biologiquement parlant, c'est comme je vous dis, on ne voit pas le Saint-Esprit tisser avec un fil. Qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est que Dieu, dans la souveraineté, dans sa providence, dans la façon qu'il a créé le monde, puis c'est lui qui a créé la biologie, il est là à chaque fois qu'il y a une conception, il est là. Il est là. Tu ne peux pas l'enlever. C'est l'œuvre de Dieu qui est en train de le faire. Puis il met son image dessus. Jérémie pouvait s'écrier, « Avant que je sorte du sang de ma mère, tu m'avais appelé à faire telle et telle chose. » Paul va dire la même chose, « Tu m'as appelé dès le ventre de ma mère. » Dans le ventre de la mère, ils sont déjà une personne aux yeux de Dieu. Puis c'est de même aussi avec le Seigneur Jésus, puis Jean-Baptiste, on voit. Luc 1, 41, 45, je vais vous le lire. « Et il arriva, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre. » C'est une chose? Non, c'est un petit enfant tressaillit dans son ventre. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et il s'écria à haute voix, « Tu es bénie parmi les femmes, en parlant à Marie, et béni est le fruit de ton ventre. Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur... » Qu'est-ce qui est dans le ventre de Marie? Une chose, c'est le Seigneur qui est dans le ventre de Marie. C'est le Seigneur qui est là. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Car voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, encore une fois, le petit enfant a tressailli dans les graisses, dans mon ventre. Le petit enfant a des émotions, puis le petit enfant n'est pas une chose. Puis c'est au point où que Dieu met tellement de valeur dans ces enfants-là qui sont dans les ventres, qu'Exode 1, il y avait une loi en Israël. Il y avait une loi qui les protégeait à ce moment-là, ces enfants-là. C'est écrit, si des hommes se querellent, en Exode 21, si des hommes se querellent, il y a des gars qui se battent, et qu'ils heurtent une femme enceinte, ils se battent, bang, coup de coude dans le ventre, et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis de l'amende imposée. OK, elle a accouché prématurément, le bébé est correct, tu vas payer une amende selon le mari qui est écrit, imposée par le mari de la femme, et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. De qui parle dans le contexte? Il parle du bébé dans le ventre. Si deux gars se battaient, puis qu'il y avait une femme enceinte, puis qu'il y avait un coup de coude dans le ventre, puis que le bébé sortait, puis il était mort parce que c'était pas son temps, Dieu dit vie pour la vie. Digne de mort, tu as tué un enfant dans le ventre. Exode 21, 20 à 25. Donc, Dieu avait prévu dans le temps d'Israël, dans la société que Dieu avait bâtie, les enfants dans le ventre ont autant de valeur. Dieu dit ça pour un homme qui tue un homme sans raison. Vie pour vie, dent pour dent. Il dit ça aussi pour les bébés qui sont dans le ventre, parce qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Et je vais finir avec le rôle des chrétiens là-dedans, parce que c'est plus que clair. J'aurais pu sortir d'un d'autres passages, mais c'est plus que clair qu'aux yeux de Dieu sont précieux, ces bébés-là, dès le moment de la conception, puis pour le reste de leur vie, en fait. Je vais sortir au moins 4 choses que les chrétiens, je pense qu'on doit faire, parce que, comme je vous ai dit, la personne qui m'a téléphoné et qui a dit « Ah, c'est pas, je serais déçu que mon pasteur fait ça », il dénonce l'avortement. J'ai réfléchi là-dessus, puis je me rappelle, dans tout ce que j'ai lu dans l'histoire de l'Église, que les vrais chrétiens, là, les vrais, ont toujours été là, pratiquement, quand il était le temps d'élever la valeur des Noirs. Quand il était le temps de s'occuper des enfants qui n'avaient pas de maison, ils ont bâti des orphelinats. Quand c'était le temps d'éduquer ces enfants-là aussi, parce qu'il n'y avait personne qui le faisait, ils ont construit des écoles. La plupart des écoles, en fait, les premières écoles, c'est les chrétiens qui les ont bâties. Quand c'était le temps de dire que les esclaves, ce n'étaient pas des sous-gens, les chrétiens étaient là pour dénoncer ça, puis dire que Dieu avait donné la valeur à ces esclaves-là, comme à tous les autres êtres humains. En fait, j'ai même lu George Whitefield. Puis George Whitefield, quand il était en Europe, mais quand il est allé en Géorgie pour évangéliser, il a vu la condition des esclaves, il a écrit, il a fait quelque chose, mais il s'est fait reprocher toute sa vie. Puis même lui, à la fin de sa vie, il reconnaît que je l'ai dénoncé, mais je n'ai pas fait assez. Et il regrettait ça à la fin de sa vie d'avoir dit des mots, dire comme « faites pas ça à vos esclaves, on peut leur annoncer l'Évangile », mais il regrettait à la fin de sa vie de ne pas avoir fait assez pour les gens que la société méprisait. Les chrétiens se sont toujours levés pour ces causes-là. Donc, je ne crois pas que la personne, avec tout le respect que j'y dois, quand elle me dit que je ne crois pas que c'est le rôle des chrétiens d'engager dans un sujet aussi chaud, je ne pense pas que c'est vrai. Il y a une façon de le faire, avec grâce, amour, vérité, en ressemblant à Jésus.
Mais je crois vraiment que les chrétiens ont notre rôle à jouer dans cette cause-là, parce que ça a déjà changé des choses dans l'histoire, que les chrétiens se sont impliqués d'une façon ou d'une autre. Mais comment s'impliquer d'abord? C'est quoi le rôle des chrétiens? La première, c'est la prière et la prédication de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour réformer le monde. Le monde ne se réformera pas de lui-même. On est là pour annoncer l'Évangile, pour que Dieu change le cœur d'une personne qui croit et que le voile lui soit enlevé, puis que cette société-là soit réformée par le cœur et arrête de tuer des enfants à cause que l'Évangile a agi dans leur cœur. Donc, notre premier job, c'est pas d'aller faire des mouvements politiques. Non, notre premier job, c'est de prier pour nos gouvernements, comme la Bible dit, pour que ça cesse, mais aussi de continuer d'annoncer l'Évangile et d'annoncer l'Évangile pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui sont régénérés d'entre les morts spirituellement, pour devenir de plus en plus comme Christ, pour faire cesser ces massacres-là qui se passent. Donc, prière et prédication de l'Évangile, on pourrait même rajouter là-dedans, continuer de bâtir des églises en bonne santé. Parce qu'il y a des chrétiens qui partent dans ces mouvements-là, politiques, puis ils délaissent l'Église locale. Puis ils parlent là-dedans, mais sachez que Dieu a toujours montré l'attachement premièrement à l'Église locale. Puis en fait, c'est les Églises locales qui peuvent aider vraiment dans cette cause-là. Tout seul, tu n'as pas vraiment grand poids, mais ensemble, on peut parler, on peut accueillir ces femmes-là qui ont de la misère, on peut donner de l'argent à des causes, on peut nourrir des bébés qui sont... On peut faire beaucoup de choses, puis on est appelé à faire beaucoup de choses par amour pour les gens. Donc, de continuer de bâtir des églises locales dans lesquelles l'Évangile va être annoncé, qu'on va devenir de plus en plus amour comme Jésus, puis qu'on va de plus en plus agir comme Jésus dans notre société. Mais aussi, oui, on doit élever la voix, puis défendre, deuxièmement, le droit des bébés. Regardez ce que Proverbe dit. Proverbe 31 dit « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. » Dieu s'est toujours présenté comme le défenseur des malheureux et des pauvres. Et là, ça dit, il y en a qui n'ont pas de voix pour parler. Dans le contexte, dans l'époque, ça veut dire les veuves n'avaient pas de valeur, donc leur voix valait rien. Les enfants non plus n'avaient pas de valeur, donc ils pouvaient parler. Un peu comme le juge puis la veuve, le juge inique dans Luc 18. Tu vois, ça fait rien qu'elle parle au juge, tant qu'ils soient importunés. Mais sinon, ça n'avait pas de valeur. Puis Dieu, il dit, tu vois ça dans la société, parle. Parle pour eux, parce qu'eux, ils ne se font pas entendre. Parle pour eux qui n'ont pas de voix. Défends-le, ils sont maltraités. Qui a moins de voix que les enfants dans le ventre de leur mère? Et si on croit à l'Évangile, puis que l'Évangile est supposé de nous restaurer, oui, pour la vie éternelle, tout ça, mais de relever la valeur de chaque être humain, comment on peut se taire en face de 50 millions de bébés qui sont tués dans le ventre de leur mère par année? Défendre le droit des bébés. Éphésiens 5.1 dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les plutôt. » Donc, il y a une place où que oui, on veut montrer le mal. Puis là, encore une fois, ce que j'ai dit au début, c'est que je ne parle pas juste de façon personnelle. Vous rencontrez une femme qui vient d'avorter, qui ne savait pas ce qui se passait, elle était toute seule, elle a réalisé, elle a dit « Qu'est-ce que je vais faire? J'ai 17 ans, je n'ai pas de parents qui m'aident, je ne vais pas avoir de bouche. » Je veux dire, ça va être juste misérable pour sa vie, puis la mienne, puis l'avortement semble pour elle la seule option. Je comprends à ce moment-là. On n'arrive pas à dire « Meurtrière! Meurtrière! » Puis là, c'est pas ça que Dieu dit. Elle a besoin de soins, elle a besoin de l'Évangile, elle a besoin d'être montrée c'est quoi l'avortement, mais elle a surtout besoin de grâce et d'aide, puis de support. Mais il y a une place pour dénoncer, par exemple, qu'est-ce que c'est le mal. Quand j'ai entendu l'autre fois les politiciens au Québec dire, parce que la question est soulevée au Québec et au Canada, dire « Non, l'avortement, on ne va pas relever une question comme ça, c'est le droit de la femme de faire ce qu'elle veut avec son corps. » C'est une place là, où tu peux le regarder puis dire « Non, non », puis commencer à parler. Mais dans le personnel comme ça, soyons gracieux, frères et sœurs. Dirigeons plutôt avec l'amour de Christ les femmes qui vivent par ces moments-là difficiles. Finalement, justement, soutenir et aimer les femmes qui ont des grossesses non désirées. Regardez, on n'a pas besoin, c'est pas l'adrénaline qu'on a besoin. Le but, c'est pas de sortir d'ici et de dire « OK, qu'est-ce que je vais faire? Coup d'adrénaline. Je vais donner tout mon argent à une cause, je vais adopter 6 enfants, je vais aller faire ça, je vais m'impliquer dans... » Ça, c'est de l'adrénaline. Après une semaine, tu n'auras plus rien, puis tu ne feras plus rien. Ça, c'est un boost. On a besoin de gens persévérants dans la vérité, qui, au lieu de courir un sprint, vont faire un marathon toute leur vie pour de plus en plus représenter Christ et de façon peut-être moins d'adrénaline, mais plus efficace, aider des causes, aider des femmes, aider des enfants qui se sont fait abandonner des choses comme ça. Donc, comment qu'on peut aider? Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions-là. Mais je vous garantis que je médite là-dessus depuis 2 semaines. Il y a des œuvres de charité qui aident justement
qui invite les femmes à venir, ceux qui ne veulent pas considérer l'avortement, puis qui leur trouvent des places où habiter, qui leur donnent de l'argent, qui leur offrent des soins. Il y a l'adoption qui est une option. Il y a plein de choses, il faut chercher, il faut trouver. Mais une de ces choses-là, c'est qu'on peut dire aux femmes de venir nous voir ici. Puis même si on n'a pas toutes les réponses, on peut dire, bon, on va t'aider, on va faire ce qu'on peut. Tu as besoin, garde ton enfant, on va te louer un appartement, hein, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose pour toi, parce que ça serait incohérent pour Dieu de dire, l'avortement, c'est un meurtre. Va-t'en avec ça. Ça serait incohérent, ça serait une honte pour l'Église. C'est toujours une honte pour l'Église de déclarer des choses sans faire suivre les bottes, sans que nos jambes suivent ce qu'on dit. Donc oui, on veut déclarer que c'est mal l'avortement. En fait, c'est un crime vraiment odieux aux yeux de Dieu. Mais on veut faire quelque chose. On veut aider. Je ne sais pas, moi, comment. S'il y a quelqu'un ici qui est sur cette situation, quelqu'un qui écoute sur Internet, viens juste me voir. On va réfléchir ensemble, on va prier ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je sais qu'il y a des organismes qui aident, lesquels on peut diriger. Mais il y a une façon d'aider ces femmes-là pour que l'avortement, que le meurtre d'un bébé ne soit pas la seule option qui existe. Frères et sœurs, chaque être humain a une valeur incroyable. Vous avez toute une valeur aux yeux de Dieu. Puis Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On a des prochains qui ont besoin d'aide. Puis je pense qu'on peut prier, évangéliser, aider les femmes, puis être sensible à cette question-là. On va prier. Éternel, j'ai l'impression que ma bouche a dit des si petites choses comparées à ce que c'est, puis je te prie que quand même que tu puisses créer dans nos cœurs quelque chose pour ta gloire dans tout ça. Et je veux te demander, Seigneur, de venir en aide à notre société, de venir en aide à ces femmes-là qui ne voient pas d'autres options, qui d'autres options on ne leur a pas proposées. Seigneur, instruis-nous comment on peut les aider, ô Dieu. On te demande ta sagesse et on te demande de nous guider dans tout ça. Oui, on a confiance en toi. On sait que toi, tu entends le cri de ceux, Seigneur, qui sont malheureux et qui ont besoin d'aide. Donc, sois glorifié pour ça en Jésus. Amen.